Bon après-midi et bienvenue pour suivre nos bulletins la journée pour ça vendredi le 29 mai. Dans le bulletin après-midi, la Cour n'en fouille pétition qui commission doit émettre s'inamène devant la Cour suprême pour qui session commission dans sa l'enquête Rayot qui est arrivée côte prison montant imposé papas dans médias. Aujourd'hui, commission qui peut faire l'enquête dans Sarayot, qui tient en cours de prison, montant imposé les 5 et 6 décembre 2024. Il justement écoute témoignages un docteur qui t'y donne soin ban détenu qui tient quand il blessé et qui t'y vient côte casualty l'hôpital Cécile parmi ti Fabio Subramanian. Et nous aussi en nouvelle internationale. On nous voit une nouvelle en détail. Concernant sa pétition, qui commission doit émettre, s'il emmène devant la Cour suprême pour demander qu'il y ait une session, sa commission qui peut faire l'enquête dans Rayot qui est arrivé, côté prison montant imposé, continue, pas passe dans les médias. La Cour envoie son décision pour les 8 saints. Bon matin, dit la Cour suprême, Gustave Dodin, il dit la défense qui sa commission l'enquête, le prison montant imposé, jusqu'à vendredi prochain, les 5 saints, pour présenter tout l'argument pour qu'il y ait une session commission l'enquête, le prison montant imposé, est capable de continuer par son bonne session en direct dans les médias. Dans son pétition, commission doit indiquer que le fait qu'il y ait une session, sa commission l'enquête, est en direct dans les médias, ça est capable d'intimider un témoin qui peut participer à l'enquête qui saute, commission doit peut faire ensemble avec le bureau ombudsman. Ils ont aussi demandé qu'il y ait un non-témoin retiré pour qu'il y ait pas capable d'identifier les autres. Nous rappelons que sa commission d'enquête, qui est président Patrick Hermini, inétabli, il y en a comment l'objectif pour identifier ce qui est arrivé de sa prison les 6 et 7 décembre 2024. En attendant qu'il a cours, il rend son jugement lundi les 8 juillet. Bonne session, il continue, passe dans les médias. Et justement, aujourd'hui, commission qui peut faire l'enquête dans Sarayot, qui est arrivé coup de prison montant imposé les 5 et les 6 décembre 2024. Il écoute témoignage un docteur Brian Antoine qui, ensemble avec certains son collègue, s'y donne soin d'un détenu qui est blessé et qui est venu côte casualty, l'hôpital Cécile. Un bon condamné qui docteur Antoine qui assisté, ti Fabio Subramanian. Docteur Brian Antoine est un chirurgien orthopédique et ça y a une spécialité les os et il dit qu'il blessé Fabio Subramanian c'est un peu critique et qu'ils ont besoin d'emmener dans la salle d'opération même jour. Docteur Antoine y raconte conditions qui Fabio Tiladin les qui s'y viennent côte casualty. Board SBC in donne réaction suivant publication et projet de loi le SBC dans Gazette officielle. Zotizouen bon matin pour discuter sa projet de loi et d'un communiqué la presse, Board SBC, il a accueilli l'objectif qui dans sa projet de loi, l'objectif qui pour établir un service, l'information publique qui moderne, indépendant, qui sont éditoriales et autonomes et qui desservit la démocratie et besoin PPCC là. Mais les temps où examine sa projet de loi en profond, il y en a une grande disparité entre sa l'objectif et qui manière ici pour fonctionner en pratique. Je dis que plusieurs provisions qui sa projet de loi puis introduit concernant standard éditorial, procédé fait complète, transformation numérique, promouvoir Kilti parmi plusieurs les autres, il les a exécutés dans la loi actuelle et aussi dans façon SBC PD sa travail tous les jours. Bon, il continue pour dire qu'il y en a plusieurs provisions dans la loi actuelle qui en ont pour faire avec l'autonomie financière SBC opérationnelle et aussi comment l'institution qui soit dans sa projet de loi peut quand il affaiblit, retirer ou bien remplacer
par les autres structures qui peut donner l'exécutif plus l'influence, le SBC. Et bon, il croit que question n'est pas si sa projet de loi peut faire plus référence avec l'indépendance, la transparence et rendre compte, mais qui vraie question, c'est si sa projet de loi peut renforcer ou bien affaiblir une provision qui est nécessaire pour assurer que le service l'information publique y fonctionnait d'une façon indépendante. Et bon, il arrive à une conclusion qu'il y en a raison pour concerner qui sa projet de loi y représente un pas en arrière par rapport avec protection que la loi actuelle y donnait. On arrive à la fin du bulletin de la journée pour l'après-midi. Merci pour suivre.